Seigneur, gloire à Dieu, c'est votre humble serviteur, le bien-aimé Onésime Monga. Je suis là pour vous annoncer une parole venant de la part du Seigneur. Moi, je pense que le service de ce matin est un service et qu'on bénir la vie d'une personne, qu'on bénir la vie d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur. Parce que c'est une parole d'encouragement et ça va nous bénir. Le Seigneur a déposé encore dans mon esprit une pensée de partager avec vous. Et je pense que c'est une pensée qui va bénir la vie d'une personne parce que je sais que vous serez nombreux. Il y a Kolanda live, Kolanda vidéo, ou même après. Et ce message va vous bénir parce que c'est un message bénissant. Bien aimé, je vais parler sur un petit thème. Moi, je crois, je dis que c'est un petit thème, c'est important, c'est grand parce que ça, je vais parler sur le ciel attend votre décision. Le ciel attend votre décision. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 54 jusqu'à 55. Bien-aimés, là, la Bible nous parle d'Étienne. Vous connaissez très bien l'histoire des apôtres. Étienne était parmi les hommes au Bazala qui choisis par les apôtres comme des diacres, comme des gens qui vont s'occuper de veuves, de l'église et tout ça. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on a choisi Étienne, et Étienne qui diacre. Étienne parlait de la part du Seigneur, Étienne enseignait de la part du Seigneur. Alors, Bible nous dit qu'un jour, Étienne qui lapidait parce qu'il avait expliqué les Écritures. Bien-aimé, Étienne a pris l'ancienne alliance, il a expliqué Moïse, il a expliqué l'ancienne alliance jusqu'à Jésus-Christ. Alors la Bible dit, on a lapidé Étienne. Si vous lisez la parole, on a lapidé Étienne. Pourquoi? Parce que Étienne avait parlé de Jésus, il avait expliqué l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus. Alors la Bible dit, pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne était là, la bouche fermée, mais Étienne, à la fin, avant sa mort, Étienne a crié, il a dit, Père, pardonne-leur. En fait, Étienne a demandé le pardon. Il a demandé le pardon, que le Seigneur pardonne ces gens-là au bandit qui ont lapidé. Bien aimé dans le Seigneur, Étienne ne savait pas que le ciel attendait sa décision. Parce que Étienne était sur la terre, mais le ciel attendait sa décision. Vous voyez? Parce que pendant que Étienne mourait, la Bible dit il a vu Jésus debout à la droite du Père. Or, quelque part, si vous lisez la parole, la Bible dit, le Seigneur est allé s'asseoir à la droite du Père. Mais lorsque Étienne a vu Jésus dans la gloire de Dieu, Étienne n'a pas vu Jésus dans la position assise. Non, 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 non. Mais la Bible dit, Étienne a vu Jésus, il était prêt, hein, il était debout. Or, quand quelqu'un est debout, c'est qu'il est prêt pour qu'il a réagi. Parce que position assise, et sa position est à repos. Cela veut dire que quelqu'un finit le travail et il est allé s'asseoir. Vous voyez? Mais Étienne a vu Jésus debout, debout. C'est que Jésus était prêt à réagir, à faire quelque chose. Mais malheureusement, je dirais malheureusement, Étienne n'a pas dit Père agis. Parce que si Étienne demandait l'intervention du ciel, le ciel allait être mobilisé et l'armée de Dieu allait descendre pour défendre sa cause. Mais la Bible dit Étienne a demandé pardon parce que Étienne aussi ne savait pas. Il a vu quelqu'un debout à la droite du Père. Et c'est comme ça que Étienne a rendu l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire une chose, que le ciel attend ta décision. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu pries, maman, papa, le ciel attend ta décision. Parce que le ciel vit en relation avec la terre.
il y a une relation entre la terre et le ciel. Parce que la terre ne dépend pas du ciel, mais c'est le ciel qui dépend de la terre. Vous voyez, donc la terre dépend, le ciel dépend de la terre. C'est que tout ce que les gens de la terre vont déclarer, le ciel va obéir parce que le ciel attend la décision qui vient de la terre. C'est comme ça que la Bible dit, un jour Jésus dit à Pierre, Pierre, je te donne le clé. Je te donne le clé. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Il n'a pas dit à Pierre, tout ce que tu lieras là-bas au ciel sera aussi lié sur la terre. Non, il a dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre, c'est que la chose doit commencer sur la terre et maintenant le ciel va exécuter. Vous voyez, le ciel va exécuter. C'est comme ça que dans d'autres versions, il est dit, tout ce que vous refuserez, cela veut dire tout ce que vous allez refuser sur la terre, sera aussi refusé dans le ciel. C'est que le ciel attend la terre. Bien aimé, il est temps de déclarer la parole de Dieu. Il est temps de refuser certaines choses. Il est temps de parler parce que le ciel attend. Lorsque tu sortiras la parole dans ta bouche, lorsque tu vas prononcer, le ciel va réagir. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a quelqu'un qui a déclaré. C'est comme ça que, bien aimé, le Seigneur est toujours là pour défendre son église. Oui, il est toujours prêt. Parce que Étienne faisait partie de l'église. Étienne faisait partie de l'église. Souvenez-vous, quand Saoul, l'apôtre Paul, à l'époque, persécutait l'église du Seigneur, la Bible dit qu'il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Écoutez le Seigneur dit à Paul, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, bien-aimé, nulle part, la Bible nous parle de la persécution de Jésus. Vous voyez, mais la Bible dit que l'église est le corps du Seigneur Jésus. Cela veut dire, lorsqu'on persécute l'église, on est en train directement de persécuter le corps de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit, nous sommes les membres de ce corps. C'est que Étienne, c'est un membre dans le corps de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc celui qui persécute l'église, il persécute directement le Seigneur Jésus. Parce que l'église est son corps. Et maintenant, la Bible dit, il était debout pour intervenir. Il était debout à la droite du Père. Parce que Étienne faisait partie de l'église. Alors moi je pense et je crois, si Étienne avait demandé l'intervention du ciel, moi je pense que le ciel allait répondre et le ciel allait être mobilisé. Bien aimé, écoutez, oui, c'est le Seigneur aussi qui a permis à Étienne de partir parce que Étienne, par sa mort, cela a occasionné la dispersion, s'il faut le dire, la dispersion de l'église primitive. Parce que l'église était réunie dans un seul endroit. C'est comme ça que le Seigneur a permis la mort de cet homme pour que les apôtres, pour que l'évangile est un peu répandu sur toute la terre. Mais si Étienne avait déclaré, si Étienne avait prononcé des mots, moi je pense que le ciel allait être mobilisé. Et là, bien aimé, j'ai dit une chose, c'est lui qui décide, c'est celui qui reconnaît sa position et son identité. En fait, c'est lui qui décide sur la terre. Bien aimé, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ce n'est que cela, identité sur la terre et leur position. Écoutez, je suis venu dire à une personne que ici sur la terre, dès le jour où tu avais accepté Jésus, le Seigneur t'avait positionné une position encore très élevée. Vous voyez, parce que lorsqu'on accepte Jésus, nous entrons dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit, une nouvelle naissance.
Or, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans pour autant parler de l'ancienne. Vous voyez, or l'ancienne naissance, tu es né de ton père et de ta mère. Tu es né dans une maternité. Bien-aimé, ta naissance naturelle, c'est un événement sur la terre, mais au ciel, cela n'est pas un événement parce que tu es né, mais même si tu es né sur la terre, mais tu dois savoir que tu es mort. Parce que nous venons dans le monde, nous venons dans le monde dans la position de la mort, s'il faut le dire. Parce que tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il ne peut pas déclarer qu'il a la vie. Il n'a pas la vie. Vous voyez, parce que sans Jésus, il n'y a que la mort. Donc lorsque tu es né, ton esprit est mort. Alors, quand je dis ton esprit est mort, il n'y a pas la relation entre toi et le ciel. Tu as la relation avec les humains. Parce que tu es né, les humains vont fêter, mais là-bas au ciel, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien parce que tu es né naturellement. C'est comme ça que ta naissance sur la terre n'est pas un événement au ciel. Vous voyez la première naissance. Or, celui qui est né dans la première naissance peut ordonner sur la terre, peut ordonner aux humains, peut ordonner aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il est humain comme eux. Mais il n'aura pas le pouvoir d'ordonner dans le spirituel. Cela veut dire ordonner même le monde spirituel, parler au monde spirituel et le monde spirituel exécute. Parce qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas une relation. Vous voyez, quel que soit dans le monde du ténèbre ou dans le monde de la lumière, le monde de Dieu, parce que tu es né naturellement. Oh, la naissance naturelle ne te permet pas de transcender, d'entrer dans la dimension spirituelle et ordonné même dans le spirituel. Ça, c'est la première naissance, bien-aimé. C'est comme ça qu'un païen n'a pas le pouvoir de déclarer, n'a pas le pouvoir de faire quelque chose parce qu'il est mort, quoique vivant. Vous voyez. Mais non, la deuxième naissance, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est comme ça que dans la nouvelle naissance nous donne la capacité de ordonner et les humains et les esprits. Vous voyez, parce que la Bible dit, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de nouveau, c'est une nouvelle créature. Cela veut dire la nature ancienne, on ne peut pas parler sur ça. Parce que tu as pris la nature de la déité, la nature de Dieu. Hein, parce que la nouvelle naissance, moi je dis toujours, c'est l'initiation à la divinité. Celui qui est né de nouveau, bien-aimé, tu dois savoir que tu es initié à opérer comme Dieu, donc dans la divinité. C'est que tu peux parler ici sur la terre, parce que la nouvelle naissance te donne en fait, la possibilité de parler comme un Dieu sur la terre. C'est comme ça que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce que si Dieu, Asukakina, vous êtes des dieux, tu allais peut-être douter. Si Dieu se limitait par ça, tu allais peut-être douter et dire que non, moi je suis un Dieu, mais comment? Mais il a ajouté, vous êtes tous fils. Cela veut dire que le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Donc vous avez la capacité de parler. C'est qu'ici sur la terre, Dieu a des dieux sur la terre. Oh, je suis venu parler à un Dieu. Là où tu me suis, tu peux acclamer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu sur la terre. Parce que tu collabores avec le ciel. Tu collabores avec le monde spirituel. Oh, je peux encore aller très loin. Lorsque tu as accepté Jésus, bien-aimé, tu vis dans deux mondes simultanément. Tu es sur la terre, dans le physique, et spirituellement, tu es au ciel. C'est comme ça que la Bible dit, il nous a fait ressusciter ensemble. Vous voyez, il nous a fait ressusciter ensemble, et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste auprès du Père. Cela veut dire, nous et Jésus, nous sommes ressuscités ensemble. La position auquel Jésus se trouve maintenant, c'est la même position que l'Église a, c'est la même position au Bisope Tozanango. Cela veut dire nous avons la capacité
d'ordonner, d'orienter, de changer les histoires sur la terre, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes comme Jésus sur la terre. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un, tu auras l'occasion de me suivre. Mais bien aimé, le temps est venu où l'église de Dieu doit manifester la puissance de Dieu. Nous sommes l'assemblée des saints. Oh, Dieu n'habite pas dans l'assemblée des humains, mais Dieu demeure dans l'assemblée des dieux. Cela veut dire là où ses enfants se réunissent, là où ses enfants confessent, le Seigneur est là pour ordonner. Alléluia. Alléluia. Donc c'est lui qui connaît sa position. Bien aimé, la position, c'est... Nous sommes dans la position de Dieu. Dans la position Nzambe, il y a des dieux que je parle. Tu n'es pas n'importe qui. Tel que tu es là, tu es un Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux ordonner, le ciel exécute. Tu peux dire quelque chose et le ciel exécute. Parce que sur la terre, Dieu t'a élevé dans une position très élevé. Et ton identité, c'est l'identité divine, l'identité de Dieu. Toi, tu ne plus Ima, tu ne plus Ima. La Bible dit, c'est lui qui est né de la chair et chair, et c'est lui qui est né de l'esprit et d'esprit. Bien aimé, il est temps de faire travailler notre dimension spirituelle. Cela veut dire notre dimension des dieux sur la terre, de parler comme Dieu, de marcher comme Dieu, d'agir comme Dieu et même de réagir comme Dieu, parce que tu es un Dieu sur la terre des hommes. Bien aimé, partagez, si tu es en ligne, partagez, parce que ce message, c'est un message bénissant et ça peut bénir la vie d'une personne. Bien aimé, l'identité, Dieu nous a donné l'identité et l'identité de fils de Dieu, et nous sommes dans la position de Dieu. Bien aimé, tel que tu es là, tu es même plus qu'un ange. Moi je dis toujours que l'apparition d'un ange, ce n'est pas un événement, parce que nous là, nous sommes plus que les anges. D'ailleurs, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, bien aimé. Vous voyez? Et lorsque Dieu nous avait placés sur la terre, Dieu nous avait placés dans une position très élevée. Adam, dans le jardin, Adam avait une position très élevée. Il pouvait parler. D'ailleurs, Adam, c'est lui qui a nommé tous les animaux. Il a donné les noms, il a donné les lions, l'agneau, et les cieux l'a accepté. Si on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, c'est parce que Adam sur la terre avait donné à cet animal le nom du lion. Vous voyez, il est l'agneau de Dieu. C'est parce que Adam avait donné le nom de l'agneau. Parce que là-bas au ciel, le Seigneur l'a exécuté. Le Seigneur a exécuté ce que l'homme avait donné comme nom sur la terre. Vous voyez, c'est que Adam vivait dans la position de Dieu. C'est qu'il y avait Dieu, l'homme et les anges. Les anges, vous allez qui nassaient, il y a la position, nassaient à Moutou. Mais non, la chute de l'homme a fait que les anges vont à deuxième place et l'homme puisse descendre dans le bas niveau. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous a restaurés. Voyez, il nous a ramenés dans la position initiale par Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire la position du Fils de Dieu. Or, un Fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est comme ça qu'on voulait lapider Jésus pour dire à Jésus, tu te fais égal à Dieu. Et si vous partez aujourd'hui en Israël, il y a certains Juifs ou Israélites qui ne croient pas que Dieu a des enfants. C'est comme ça, ils ne croient pas en Jésus. Et ils disent que non, si tu dis tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Tu dis directement que tu es Dieu. Donc, bien aimé, la position de fils de Dieu, après la chute d'Adam, le Seigneur Jésus est venu pour nous restaurer. Il nous a restaurés. Nous avons la vie de Dieu et Dieu habite en nous. Maintenant, le Dieu là qui habite en toi, c'est Dieu te permet maintenant de parler et de déclarer. Et il est là, il attend que tu puisses parler. Il attend que tu puisses déclarer. Je dis à une personne, tu vas déclarer. Tu dois déclarer parce que tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un grand Dieu au ciel et il y a aussi un petit Dieu sur la terre. Et ce Dieu-là, ce grand Dieu-là habite en toi. C'est comme ça que tu dois déclarer. Je suis venu t'annoncer. L'heure est venue où on doit déclarer. Le monde a besoin de toi. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui a la foi dira, ordonnera à la montagne de se déplacer. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole, les esprits, les dieux des esprits accompagnent la parole
pour qu'il y ait de miracles, qu'il y ait de surnaturel. La relation entre le ciel et la terre ne dépend pas du ciel, mais le ciel dépend de la terre, parce que toi tu es sur la terre. Bien aimé, tu es malade, tu as un problème. Il y a des choses qui te dérangent, mais tu cherches la solution de part et d'autre. Mais il est temps de parler. Il est temps de déclarer des paroles. Il est temps de confesser. Il est temps de dire au monde que je suis un fils de Dieu. Bien aimé, si je retourne un peu en arrière, je vois dans l'ancienne alliance, je vois un homme comme Josué. La Bible dit Josué combattait pour Israël et le soleil allait se coucher. Ça c'est le langage de la Bible. Le soleil allait se coucher. La Bible dit Josué a ordonné. Vous voyez, Josué a ordonné que soleil, arrête-toi, bien que la science nous apprend que le soleil ne bouge pas, ne tourne pas, c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais la Bible parle du soleil. D'ailleurs, ce soleil, c'est prophétique, parce que ce soleil, c'est une personne. Je ne suis pas là-bas, mais vous devez comprendre que Josué a arrêté la course du soleil. Donc, dans le langage actuel, on peut dire que Josué a arrêté la course de la terre. Cela veut dire la rotation, Josué l'a arrêté. Pourquoi? Une personne sur la terre, il connaissait son identité, il a parlé et le ciel a écouté, la course de la terre s'est arrêtée. Vous voyez, la rotation s'est arrêtée parce que Josué connaissait qui il était, il a parlé et le ciel était mobilisé et le ciel a agi. Il n'y a pas seulement Josué, il y a Élie bien-aimé. Élie a parlé, Élie a dit quoi? Élie a dit, il n'y aura pas la pluie sinon à ma parole. Élie, qui es-tu? Élie, c'est un prophète. Mais au-delà d'être prophète, Élie, c'est un serviteur, c'est un esclave. Et Josué, c'est un esclave. Et tout ce monde-là ne sont pas des enfants. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dans l'ancienne alliance, Dieu a une nation. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a un peuple, Dieu a des enfants. Cela veut dire, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, là-bas ce sont des serviteurs, ce sont des esclaves, mais ici c'est la famille de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, il n'a pas honte de nous appeler frères, nous sommes ses frères, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Maintenant, si dans l'ancienne alliance, les gens de l'ancienne alliance, la capacité, il y a qu'à déclarer. Ils ont la capacité de faire tout ce qu'ils avaient fait, mais bien aimé, et toi qui vis dans la nouvelle alliance. D'ailleurs, là-bas, le Saint-Esprit n'était pas en eux, le Saint-Esprit était sur eux, mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, la colonne de Nioué était au-dessus. Mais dans la nouvelle alliance, la colonne de Nioué, la colonne de feu en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, regarde comment est-ce que tu opères. Et je suis venu te dire, il est temps de manifester la puissance de Dieu. Oui, il est temps qu'on déclarer. Il est temps, bien aimé, fini les massage, tu iras en Europe, tu feras ceci, cela. Là-bas en Europe, il y a aussi des sorciers. Là-bas en Europe, il y a aussi des problèmes. Mais le problème est ça, le problème est ça que tu dois être sûr de ta position, de la dimension, ta dimension spirituelle, et de commencer à déclarer des paroles, parce que le ciel attend ta décision. Bien-aimé, tu dois parler. Tu dois parler. Je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, il est déjà dans la gloire du Père, l'archibishop Benson Idaoussa. Cet homme a opéré de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il le déclarait. Et le ciel attendait seulement sa décision. J'ai dit à une personne, le ciel attend ta décision. Bien-aimé, tu dois parler. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu dois déclarer. Tu dois imposer le système de Dieu sur la terre. Tu dois imposer la gloire de Dieu. Bien-aimé, d'ailleurs, même en offert la salle à 3 jours, il laisse des traces. Mais toi, avec les grands dieux en toi. Bien-aimé, il est temps de parler. Église de mon pays, mes frères et les sœurs, il est temps de parler de Jésus. Il est temps, ne ferme pas ta bouche. Le ciel attend ta décision. Bien-aimé,
Le problème, c'est la déclaration. Le problème, c'est de déclarer. Le problème, c'est de dire quelque chose. Le problème, c'est de confesser. Je sais que tu es déjà fatigué. Cette maladie te fatigue. Ce problème te fatigue. Bien-aimé, je suis venu te dire, je suis venu encore te réconforter, t'encourager de se lever, de parler, de se lever et de déclarer. Le monde des esprits est là, le Dieu des esprits est là, et le monde attend seulement ta parole. Même le monde de ténèbres attend ta parole, bien-aimé. Parce que même les esprits fonctionnent par rapport à la parole. Ce que tu dis là, les échos vont partir, et les esprits mauvais vont le récupérer. Et mais si tu parles dans le monde de Dieu, il y aura aussi de réactions. Pourquoi? Parce que le monde des esprits travaille avec la parole. Quelle est ta décision par rapport à ton problème? Quelle est ta décision par rapport à ta maladie? Quelle est ta décision par rapport à ta situation? Je suis venu parler à toi qui me suis. Je suis venu te parler. Quelle est ta décision? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui pleurnichent, des chrétiens qui pleurent. Oh non, ça ne va pas dans ma vie. Moi, ma vie. Mais bien aimé, tu ne sais pas. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Quelle est ta décision? Ce que vous lierez sur la terre, ce que vous refuserez sur la terre, ça sera aussi lié là-bas au ciel. Parce que Dieu attend ta décision. Bien aimé, il est temps. Église, Seigneur, il est temps. Il est temps. C'est bien bon, tu peux prier à Mangengengue, c'est bien bon, tu peux prier à Luzizila partout où tu veux. Mais le problème, ce n'est pas la prière seulement, le retraite, mais le problème, c'est de sortir et de parler. Bien aimé, il est temps de parler pour notre pays. Il est temps de parler pour notre pays. Il est temps de parler pour le monde entier, pour l'Afrique, l'Asie, Europe, Océanie, Amérique, partout. Il est temps de parler, il est temps de parler. Il est temps que tu confesses la parole. Il est temps de prendre des décisions et le ciel va exécuter. Élie, un homme de la même nature que moi et toi, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Peut-être tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église. Il est temps d'accepter ces paroles. Il est temps de croire à ces paroles. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Tu es un Dieu sur la terre des yeux. Il nous a restaurés. Il nous a donné la position de fils de Dieu. Il nous a donné sa position sur la terre. Et Jésus dépend de nous sur la terre. Parce qu'il passe par nous pour bénir le peuple, pour bénir les nations. Il n'est pas le Dieu de Congo. Il est le Dieu de l'église. Mais l'église va bénir la nation. Il n'est pas le Dieu de l'Europe. Il n'est pas le Dieu, je ne sais pas moi, de quelle nation, de quel pays. Il est le Dieu de l'église. Où partout où il y a l'église doit imposer le système du ciel sur la terre. L'église doit parler. Oui, il est le Dieu d'Israël parce que c'est la nation choisie de Dieu. Mais ici, il collabore avec un peuple. Il ne collabore pas avec la nation tout entière, mais il collabore avec un peuple qu'on appelle l'église. Église, quelle est ta position? Église, les revenus, tu dois parler. Nous voulons encore expérimenter les choses qu'on avait expérimentées autrefois avec nos pères Aïdi Niabala, avec nos pères Sikatenda, avec nos pères Papa Nkelani, Papa Tambulukoki, le révérend Sonny Koutino, le révérend Mutombo Kalombo, les hommes de Dieu, l'apôtre Timothée Kiese, l'apôtre Silas, des hommes que Dieu a manifesté sa gloire sur la terre et certains sont dans la gloire du Père. Est-ce qu'on ne peut pas vivre ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui parlent, qui prononcent des paroles? Bien aimé, le ciel attend ta décision. Le ciel attend ta décision. Il est temps que l'église de Dieu se réveille. Pour que ton kota nakatia makambo minene. On ne peut pas minimiser l'église. Parce que l'église est l'ensemble de fils de Dieu. L'ensemble de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Je suis presque à la fin de mon message. Mais j'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux prier avec moi? Reblo sakeria sobra de gant. Peut-être que tu ne connais pas ta position. Je suis venu te dire tu es un fils de Dieu et tu es un Dieu.
Tu opères dans la dimension de Dieu, la divinité de Dieu. Tu peux aussi faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts, opérer de miracles. Tu peux aussi déclarer dans ta famille et que sorcellerie ont régné dans la famille. Toi, tu te lèves, tu dis, moi, je vais déclarer. Le ciel attend seulement ta décision. N'allez pas chercher de gauche à droite. Calibro seke le monde le brasian de le brade chalamande le reblo sokotoria sande le brade yagante le brandi ligosi kelia sobrande le gante le baba le rebo chatara baba rosso pradegante. Bien-aimé, priez, dis à Dieu, Seigneur, je vais agir comme un fils de Dieu, je vais agir, je vais parler, que le ciel soit mobilisé. Mande le brasso paliase le kelia sobradigante le ba mende le brochata la mais les brossés kalia sande les brade et l'arablo sopalia mande les brojinda les brade Elia sopra de gante les brade les bossa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur, Seigneur, à tout celui qui est fatigué, que le Seigneur te donne la force. Peut-être tu as une maladie, moi je déclare au nom de Jésus, tu es guéri. Cancer, sida, diabète, toute forme de maladie, stérilité, je viens te chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu soit manifestée. Seigneur, je prie pour l'église, remplis-nous de ta puissance. Remplis l'église. Nous voulons parler parce que nous avons l'autorité sur la terre. Nous avons le pouvoir sur la terre. Au nom de Jésus, Ribla de Gant, Endelebra de Chalaba. Père, merci parce que tu as béni ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as opéré. Katika jina na Yesu. Merci Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, votre frère Onésime Monga. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu auras l'occasion de suivre cette vidéo. Tu as besoin d'entrer en contact avec nous. Coordonnez monsieur Zali, plus 243 89 55 99 402 plus 243 89 55 99 402 081 48 46 814. On est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le responsable de l'église armée de vainqueurs qui se situe dans la commune d'Enjili sur avenue Collège numéro 19, juste derrière le centre imagerie Les Rochers, juste boulevard Lumumba, arrêt abattoir. Je suis venu vous annoncer, ce dimanche ici, nous avons un grand culte de 8h30 à 10h30 avec l'apôtre Salomon Ditalwa qui est notre papa. Il sera là pour nous bénir, il viendra pour nous bénir, bénir le peuple de Dieu. Vraiment, tu es mon invité. Si tu as l'occasion de venir prier, communier avec nous, vraiment tu seras le bienvenu parce qu'on est là pour parler de Dieu. Il va nous parler sur Rehoboth. En Rehoboth, comment est-ce que le Seigneur nous met au large, une petite vision, mais le Seigneur va élargir cela. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse tous mes enfants qui sont en Europe, que Dieu bénisse maman Mamine à Londres, que Dieu bénisse ma fille Maggie Solassa, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Je vois là derrière le caméra, je vois les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'église de mon pays. Nous sommes là lundi à 9h jusqu'à 10h30. Jeudi de 16h30 à 18h et puis le dimanche de 8h30 à 10h30. Le dimanche, c'est l'école de la foi. Là, on enseigne seulement, on enseigne sur la foi, on enseigne dans la profondeur la parole de Dieu et le Seigneur vous fera grâce. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez pour bénir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu du ciel vous bénisse. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu bénisse
Que Dieu vous bénisse.